Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « À Dieu et à diable ». Autrement dit, vivons-nous sous influence des esprits maléfiques ou vivifiants? Sur la page Facebook d'une amie, j'ai entendu la retransmission du sermon d'un prêtre, Padre Blog sur Facebook. Cette émission était intitulée « Fornication, impureté, idolâtrie, le diable existe ». Ça m'a beaucoup interrogé et je vous propose d'écouter cette émission en vous demandant d'abord, non pas est-ce que vous y croyez, mais est-ce que ce qu'il dit correspond bien à votre expérience, à vous, dans votre vie? Ça dure moins d'1 minute 30. Je vous partage ensuite mes questionnements. Le diable existe. Le diable n'est pas un symbole, il existe vraiment. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, colère, dispute, division, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Comme le dit saint Paul, vous pouvez être sûr que le diable encourage toutes ces pensées dans votre esprit. Le seul but du diable est de vous pousser à faire le mal, de vous pousser à refuser Dieu. Le diable agit dans vos vies, mais pas du tout comme vous l'imaginez. La plupart du temps, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films d'horreur. La plupart du temps, le diable agit en encourageant les mauvaises pensées qui traversent notre esprit. Le diable existe, il agit dans vos vies, mais sa puissance n'est rien à côté de la puissance du Christ. Le diable, c'est comme un gros chien qui aboie, qui fait peur, mais qui est tenu en laisse. Vous ne risquez rien si vous êtes avec Dieu. Vous ne risquez rien si vous invoquez le saint nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, garde-moi. Jésus, protège-moi. Les chemins de la foi. Vous avez entendu ce prêtre? Ça me pose 3 questions que je vais prendre l'une après l'autre. Serions-nous des marionnettes manipulées? Première question. Deuxième question, suffirait-il d'appeler Dieu au secours? Troisième question, ce chemin de libération est-il possible pour tous? Serions-nous des marionnettes manipulées? Dans l'audio que vous venez d'entendre de ce prêtre, une litanie de débauche, reprise de la lettre de Paul aux Galates. Nous pouvons certes nous reconnaître dans l'une ou l'autre et nommer ces parts sombres qui nous habitent. Mais je suis surpris que, à la différence de saint Paul, allez relire les Galates, il en rende le diable responsable. Ce serait donc le diable qui nous encourage, qui nous pousse à faire le mal, qui agit dans nos vies comme si nous n'avions d'autre choix que d'être soumis et manipulés comme des marionnettes sous influence. Je suis surpris aussi qu'il puisse suffire d'appeler le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, garde-moi. Jésus, protège-moi. Et là encore, il s'agirait de nous soumettre à une autre influence salvatrice pour en sortir et nous protéger. Ce Dieu nous sauverait sans autre intervention de notre part qu'un appel au secours. Nous serions alors aussi les marionnettes d'un Dieu qui sauve. Cette image d'un homme manipulé par des esprits maléfiques et bénéfiques se retrouve dans toutes les religions païennes, dans beaucoup de pratiques rituelles à la Réunion ou ailleurs, dans tous les sacrifices que font les humains soumis à la peur d'un diable qui corrompt, d'un Dieu qui punit ou d'un Dieu qui nous sauve en faisant tout à notre place. Pourtant, la Bible nous présente une toute autre image de l'homme, créé à l'image de Dieu, libre et responsable de ses choix. Elle nous présente la Bible dans la Genèse au chapitre 1, versets 27-28, un Dieu qui confie à l'homme sa création pour la cultiver,
pour soumettre les forces contradictoires et organiser la vie sur terre. Et puis le livre du Deutéronome au chapitre 30, versets 11 à 19, fait dire à Dieu: « Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » L'homme responsable. « Vois, dit Dieu, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Choisis la vie. C'est un homme responsable de ses choix et non plus sous influence. C'est un point essentiel de la bonne nouvelle du salut. L'homme, selon la Bible, n'est plus le jouet manipulé par des forces extérieures. Il est, à l'image de Dieu, libre et créateur, responsable de ses choix. C'est vraiment une bonne nouvelle par rapport à toutes les religions païennes qui nous projettent dans la peur et la soumission à des forces qui nous dépassent. Certes, nous sommes, vous et moi, tous traversés de forces contradictoires. La vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur, comme disait le Deutéronome. Mais c'est bien l'homme qui décide de prendre le pouvoir et de faire la guerre. Ce n'est pas le diable. Ou au contraire, c'est bien l'homme qui décide de construire le respect, la solidarité et le vivre ensemble. Et c'est sa responsabilité d'homme de faire ce choix. Certes, ces forces contradictoires sont difficiles à canaliser en nous, parfois impossibles. Mais nous n'en sommes pas les jouets, sauf si nous démissionnons de nos responsabilités et de notre liberté de choisir. Deuxième question. Suffirait-il d'appeler Dieu au secours ? D'après la vidéo Facebook du début de cette émission, nous ne risquons rien car Dieu tient le diable en laisse et il suffirait d'invoquer le saint nom de Jésus pour être libéré de toutes les débauches et de toutes nos parts sombres. Chers amis lecteurs et auditeurs, est-ce bien votre expérience ? Certains d'entre nous sont pris depuis des années dans des addictions à l'alcool, à la drogue, au sexe, ou dans des spirales de violence contre eux-mêmes et contre les autres. Et nous sommes tous confrontés à certains moments de nos vies à des bouleversements intérieurs, à des dépressions profondes, pour un certain nombre au risque du suicide parfois. Nombreux sont ceux qui, traversant ces épreuves pendant des années parfois, continuent à prier pour être délivrés, mais ils n'y arrivent pas. La prière ne suffit pas. L'appel à Dieu ne suffit pas. Nombreux sont ceux qui sont croyants, qui vont se confesser de leurs péchés plusieurs fois par an et pendant des années, et n'y trouvent pas la solution la plupart du temps pour se libérer de toutes ces forces destructrices. Tous ont invoqué dans la confiance et l'espoir le nom de Dieu, mais la plupart n'y ont pas trouvé la libération et l'apaisement. Non, il ne suffit pas d'invoquer le nom de Dieu comme si Dieu était un magicien qui pourrait nous sauver d'un coup de baguette magique. J'ai traversé moi-même des périodes très noires où j'aurais pu sombrer dans l'autodestruction ou dans l'agressivité violente. J'accompagne depuis des années des personnes dans la détresse, dans la honte de leur comportement, dans toutes sortes d'addictions et de violences. Dans tout cela, je fais l'expérience qu'il est possible de s'en sortir, de cicatriser les plaies, de reconstruire après l'effondrement. Bien sûr, prier peut accompagner et nourrir cette démarche, mais c'est toujours insuffisant pour produire les transformations nécessaires à un retour à la vie. La condition première pour cette transformation
et de quitter les fausses croyances. Ces fausses croyances qui nous font penser que c'est la faute des autres, de ceux qui nous ont blessés, du diable qui manipule, de Dieu qui nous aurait oubliés ou punis. Ce sont toutes des fausses croyances, des croyances païennes balayées par l'Évangile. Nous commençons à nous libérer quand nous nous regardons nous-mêmes, quand nous nommons nos fragilités, nos blessures, notre violence et toutes nos parts sombres, quand nous en cherchons les origines dans notre histoire de vie, quand nous quittons la culpabilité pour choisir la responsabilité. Vous me direz que c'est facile à dire, mais comment on fait pour y arriver ? Il s'agit toujours de prendre soin de soi. Je suis peut-être ou j'ai peut-être été coupable de délits, mais je suis toujours responsable de les reconnaître et de choisir de les réparer. Prendre soin de soi. Je suis peut-être victime de personnes ou de situations qui m'ont détruit, mais je suis responsable de sortir des ruminations contre l'autre, de désinfecter mes blessures en posant des mots sur les mots, de quitter les lieux toxiques, de me protéger des personnes dangereuses pour moi et d'aller chercher les contextes solidaires et constructifs. C'est mon initiative et ma capacité d'homme libre et responsable, fait à l'image de Dieu, de faire ce travail, de faire ce chemin. Après la faute originelle, l'homme découvre que le monde n'est plus un paradis. Mais Dieu, bien loin d'écraser l'homme pécheur, l'envoie au cœur du monde, avec la difficile mission d'être productif en cultivant la terre et en lui faisant produire des fruits. Dieu met l'homme devant ses responsabilités pour reconstruire ce qu'il a pu détruire. Alors ce chemin de libération est-il possible pour tous ? Je le crois profondément et je le constate chaque jour dans les accompagnements que je fais. Certains font ce chemin de libération seuls, en se retournant sur eux-mêmes, comme l'enfant prodigue qui se retourne et reprend le chemin de la vie, comme les disciples d'Emmaüs sortis de leur désespoir, qui auraient pu rester dans l'émerveillement d'avoir reconnu leur Sauveur, mais qui choisissent de reprendre à l'envers le chemin de Jérusalem. D'autres changent leur vie et se libèrent, en se découvrant une passion personnelle ou professionnelle, ou parce qu'ils sont confrontés à un événement imprévu qui vient remettre leurs valeurs dans le bon sens. D'autres font le choix de se libérer grâce au soutien de leurs proches, des amis, des membres de leur famille, des associations de soutien. Comme ces jeunes décrocheurs scolaires dont me parle souvent mon amie Delphine, accompagnés par des personnes compétentes et découvrant qu'ils peuvent réussir alors qu'on leur renvoyait sans cesse leurs échecs et qu'ils se croyaient incapables. Bien accompagnés, ils peuvent découvrir leurs capacités et leurs ressources. D'autres encore, pour se libérer, demandent l'accompagnement d'un thérapeute ou d'un psychologue, non pas parce qu'ils sont fous, mais parce qu'ils trouvent un lieu de parole où ils sont sûrs de ne pas être jugés, de désinfecter leurs blessures par la parole, et parce que le thérapeute va les accompagner dans la recherche de leurs ressources propres. Seuls, soutenus, accompagnés, n'attendez plus que le diable vous fiche la paix. Ne demandez plus à Dieu de vous sauver tout en restant enfermé chez vous et en vous en attendant un miracle. Seuls, soutenus ou accompagnés, croyez en vous. Quittez la culpabilité pour choisir la responsabilité. Osez demander de l'aide à des personnes de confiance. Et vous verrez des chemins libérateurs s'ouvrir devant vous. Ainsi Dieu sauve aujourd'hui, toujours à travers l'initiative des hommes.
J'attends par mail les témoignages de celles et ceux qui peuvent témoigner qu'ils ont vécu cette expérience de libération.